Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juillet au 15 août 2022. Bien sûr, le timing, ça peut vous parler dès maintenant, peut vous parler un peu plus tard que le 15 août, en fonction de comment vous avancez. Tous les cancers n'avancent pas au même rythme. D'ailleurs, c'est pour ça que ça reste un tirage général sur YouTube. Donc, gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Donc, je vous invite comme d'habitude à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Cancer, la guidance générale du mois d'août par exemple, la guidance du deuxième semestre 2022 qui est à votre disposition et quelle est la bonne surprise qui vous attend en août comme tous les mois. On va pouvoir commencer avec l'énergie du message de vos guides ici, l'énergie principale du tarot. Nous avons le mat. Alors le mat nous parle finalement d'une certaine forme d'évasion ou de libération pour vous. C'est en général une évolution obligatoire presque dans un monde inconnu. C'est vraiment le changement d'un cycle par rapport à quelque chose dans votre vie, alors que ça soit sentimental, professionnel, familial ou autre. Mais ici, il y a vraiment l'exploration d'un monde, entre guillemets, inconnu, de sortir de sa zone de confort et de s'aventurer sur un territoire que l'on ne connaît pas. Et donc, ça peut évidemment créer une certaine forme d'instabilité, puisque tout ce qu'on ne connaît pas, qui sort de nos habitudes, évidemment, peut nous fragiliser, nous stresser. On peut avoir peur de cet inconnu qui se présente face à nous. Mais toujours est-il qu'avec le mat, ici, c'est franchir un cap, c'est votre évolution. Et avec ce mat, il y a une certaine forme aussi de libération, voire de guérison pour certains d'entre vous. Vous savez très vraisemblablement que vous devez quitter quelque chose, que vous devez laisser derrière vous quelque chose. Cette énergie, on voit le passé ici représenté par ce chien, le passé ou les personnes autour de vous parfois, qui essayent de vous tenir en laisse, qui essayent de vous attraper pour vous empêcher d'avancer. Alors, peut-être des personnes cherchent à vous convaincre de ne pas vous aventurer ailleurs, mais pour moi, vous avez quand même véritablement conscience que vous n'y échapperez pas à l'heure où je vous parle. Alors peut-être que les choses ne sont pas totalement amorcées, que vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer de ces choses, mais en tout cas, vous sentez et vous savez que ça va arriver. On va regarder maintenant un message avec l'instant magique oracle. Un petit message pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Alors, hop. Partagez l'énergie cosmique. Laissez un gentil message à un ou une inconnue. Placez-le dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez « Cher étranger, chère étrangère ». Vous pouvez laisser ce mot n'importe où, sur le pare-brise d'une voiture, sur un siège dans un bus, dans un casier du vestiaire à la gym ou pendu à un arbre. Si vous manquez d'idées, vous pouvez essayer ceci. Cher, cher étranger, étrangère, je souhaite juste rappeler combien tu es important et étincelant, tu apportes de la valeur au monde. Cher étranger, étrangère, souviens-toi toujours que tu es une force cosmique. Alors ici, on vous parle de libération et on vous parle d'étrangers, d'étrangères. Bon, déjà, avant de vraiment ressentir l'énergie de ce message, on vous parle d'aller exprimer quelque chose à l'étranger, à ce qui est inconnu pour vous, une personne étrangère ou un monde inconnu. Donc je relis les deux messages ici. On vous invite à être bienveillant avec ce qui est étranger, d'une certaine manière, et à offrir une chance
à ce qui est étranger pour vous. Alors évidemment, ici, ça nous parle aussi d'altruisme, hein, d'aider les autres, peut-être d'aller vers l'étranger et l'étrangère, vers de nouvelles relations, de nouveaux réseaux peut-être, qui pourraient être bien plus bienveillants à votre égard. Peut-être qu'en vous tournant vers les autres, vous trouverez certaines solutions que vous ne trouvez pas vous-même. C'est un peu comme ça que je ressens ces énergies ici. Faites Laissez vibrer votre cœur vers l'étranger et l'étrangère, vers ce qui vous appelle, j'ai envie de dire, hein. Alors, très joli message ici pour vous. On va maintenant regarder avec le murmure des animaux pour compléter ce message. Nous avons l'ours qui nous parle, certes ici on nous indique retrait et solitude, mais pour moi l'ours c'est aussi une certaine forme d'ancrage, de guérison, puisqu'il représente un des animaux totems importants dans le chamanisme. L'ours, il se guérit. Il se guérit, entre guillemets, seul, ici, par le fruit de la méditation et de son ancrage, de, de sa réalité. Il est dans la réalité. Il est peut-être question ici de méditer justement, sur tout ce qui se fonde sur la réalité des choses. Peut-être que ça vous invite à regarder un petit peu plus vers le monde spirituel, parce que quand on a beaucoup d'ancrage dans le monde concret et le monde matériel, en général, on est peut-être un peu déséquilibré quant à nos rêves, quant à notre foi, à ce que peut nous apporter l'univers. Ici, le retrait et la solitude peuvent aussi nous parler d'un sentiment d'être seul face à des choix, des obligations, des décisions à prendre avec ce mat ici, hein. Méditer, on médite, on est dans une certaine forme d'introspection, puisqu'on fait une certaine forme de route seul, même si vous êtes marié par exemple. La route, vous la faites quand même vous-même, seul, à l'intérieur de vous-même. Ici, il est question donc de méditer et d'être dans l'introspection quant à ce que vous êtes capable de réaliser, mais aussi avec l'aide de l'univers. Vraiment, c'est cette énergie aussi que je ressens. À quelle énergie vous allez tourner le dos, ou vous devriez tourner le dos selon vos guides? Alors, nous avons avec le Poésis le soutien et la liberté. Deux très belles illustrations ici. La liberté, c'est un peu cette notion du mat, hein, sauf que vous n'arrivez pas vraisemblablement à vous libérer de quelque chose. Vous n'arrivez pas à sortir d'un cycle pour aller vers un autre cycle. Avec cette liberté, ça nous parle quand même de cette peur peut-être de l'inconnu, ou alors de ne pas la connaître, hein. Le manque de soutien, moi, ça me parle quand même de ne pas avoir, entre guillemets, de fondation. Comme si certains d'entre vous ne savaient pas exactement vers quel nouveau monde se diriger, hein. Ce soutien, ici, on voit bien cette pyramide. Sans ces personnes qui vous soutiennent, vous ne pourriez pas adopter cette position. Et il faut vous libérer, en fait. Il est question ici de tourner le dos à ces énergies. Donc pour moi, il faut se libérer d'une façon de vous positionner, d'une façon de vous tenir, de construire votre pyramide, entre guillemets. Ici, vous avez des fondations qui sont peut-être tellement habituelles que vous avez du mal à vous en libérer. Et on vous demande ici un grand effort d'aller vers de l'inconnu, et ça peut énormément vous déstabiliser. Vous recherchez cette guérison, semble-t-il, dans la méditation, et on vous dit justement de vous libérer de comment vous vous tenez, de votre positionnement dans ce monde, de changer probablement quelque chose, de vous en libérer pour pouvoir avancer. On va continuer à regarder avec le Symbolon. Ici, nous avons le signe de la Vierge et Sagittaire qui nous parle
entre guillemets, de la foi au quotidien et du sentiment peut-être d'être jugé, les convictions. Soit vous avez vous-même des difficultés à avoir des convictions, donc à savoir quel chemin emprunter, soit vous vous sentez jugé, critiqué et, par la société, par vos carcans familiaux, par les gens qui vous entourent. Et ici, on a le sentiment de devoir se justifier avec cette carte un peu de tribunal. Cette carte aussi m'inspire aussi, euh, puisqu'elle nous parle de vérité, puisqu'on est devant un tribunal, peut-être que vous vous voiliez la face. Vous vous voiliez la face. Oui, d'une certaine manière, c'est comme si auparavant, vous ne vouliez pas voir certaines choses. Vous restiez emprisonné dans un positionnement qui ne vous permettait pas de vous libérer, d'être totalement vous-même. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, mais on va continuer d'éclairer avec le reste du tirage. Quelles sont vos forces ici sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer, d'après vos guides? La frontière, et nous avons respiré. Alors la frontière, c'est dépasser vos limites. Vous avez des forces pour dépasser vos limites. Vous savez revivre, renaître. Vous savez aller plus loin que la peur, plus loin que l'instabilité, plus loin que... vous avez déjà exploré vraisemblablement l'inconnu de par le passé, donc vous en êtes capable. L'inconnu, moi je le ressens dans cette notion de respirer, le vent nouveau, l'air c'est un cheminement, la respiration est un cheminement qu'on ne regarde plus la plupart du temps, c'est-à-dire on respire par habitude, mais si on s'y arrête, on sent ce vent nouveau rentrer en nous qui nous permet finalement cette nécessité de renouveau continuel, de dépasser nos limites. Et ici, il est question de respirer un nouvel air, hein, pour moi, de dépasser ses frontières, ses limites, pour d'autant plus respirer autrement, vers l'inconnu. Mais pour ça, ça vous demande de, entre guillemets, passer un cap, quelque chose, de sortir de vos habitudes, hein, de sortir de votre zone de confort. Et nous avons cette notion ici, votre force peut résider aussi dans vos capacités à rêver. À rêver ou à ne plus vous voiler la face, hein. Vous êtes en train de comprendre, ici vous vous êtes sans doute voilé la face pendant un moment, mais j'ai l'impression qu'ici vous commencez à comprendre certaines choses, vous commencez à vous libérer de certaines choses, et ici c'est votre capacité à rêver qui peut vous aider à sortir de cette situation et à vous libérer et à aller vers de nouveaux horizons, vers l'inconnu. Et au-delà, comme dirait l'autre. En dos de deck, nous avons le courage, hein, donc vous avez cette force en vous. Vous l'avez, cette force. Mais il vous faut explorer de nouveaux territoires, soit sentimentaux, soit professionnels. J'ai l'impression ici qu'on parle de guérison aussi, hein. Alors, quels sont les conseils de vos guides? Avec le Poésis, nous avons observé et essayé. Il est question ici dans votre situation d'avoir les yeux grands ouverts. Magnifique illustration, d'avoir les yeux grands ouverts parce que il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route, hein, ici, et il vous faudra observer et oser. Peut-être une proposition qui vous arrive un petit peu surprenante pourrait arriver. Vous pourriez trouver votre quête dans quelque chose qui vous demandera de sortir de votre zone de confort, parce que essayer, c'est ça, hein, c'est aussi se remettre en question quelque part. Ici, on voit ce cercle enflammé dans lequel on faisait passer les animaux, pauvres bêtes, j'ai envie de dire, j'espère qu'on ne le fera plus. Et ici, on ressent
on ressent cette énergie de franchir un cap, encore une fois. Et donc, il y a l'énergie de sortir de sa zone de confort et d'aller, en observant, de voir une sorte de proposition peut-être qui sortent de vos sentiers battus. C'est les conseils qu'on vous donne. Ne regardez pas que ce que vous avez l'habitude de faire. Ne regardez pas que les personnes que vous avez l'habitude de regarder dans votre vie sentimentale. On vous dit ici d'essayer. Et d'essayer peut-être autre chose. Ok, et avec le symbolon, nous avons cette énergie du taureau capricorne. Et ça nous parle de vos blocages peut-être avec le monde matériel, financier pour certains d'entre vous, de revenir à quelque chose de plus naturel, de vos blocages financiers ou pour d'autres de vos blocages amoureux. Le taureau, c'est l'amour et l'argent. Ici, on a l'impression que cet homme préfère les bêtes aux humains, hein, puisqu'il s'isole. Et il accorde peut-être trop de valeur à certaines choses et pas assez à d'autres. Il accorde peut-être trop de valeur à l'argent, au monde matériel, et on retrouve l'ours ici, hein, qui a ce côté extrêmement matériel. Et peut-être qu'on vous invite à sortir de ces carcans et d'aller explorer peut-être quelque chose qui matériellement est peut-être moins intéressant, par exemple. Pour certains, d'aller peut-être chercher un salaire un petit peu moins élevé, mais qui corresponde davantage à ce que vous vibrez, de vous libérer, de vous aventurer sur des territoires inconnus, peut-être d'être plus, déjà d'être dans l'observation, et de ne pas juger des offres qui peut-être vous sembleraient un peu moins intéressantes, par exemple pour certains d'entre vous. D'être plus connecté à des valeurs de vibration, d'amour, d'être plus bienveillant vis-à-vis de vous, de connaître votre valeur à vous, mais pas forcément la valeur matérielle. Et de donner de la valeur à un projet, peut-être, à quelque chose auquel vous n'auriez pas donné de valeur précédemment, peut-être aussi. Voilà, et pour terminer, nous allons regarder vers quoi l'univers vous pousse. Nous avons voyage et souhait. Voyage et souhait, on vous invite à un nouveau voyage, mais à un voyage qui vraiment correspond mieux à ce que vous voulez. Alors, dans le début du tirage, j'ai quand même évoqué le fait que peut-être vous ne saviez pas quel voyage entreprendre. Et ici, on vous pousse à aller vers un voyage qui vibre avec vous, qui vous ressemble. Donc peut-être que certains ont des activités professionnelles qui ne sont pas du tout en rapport avec qui ils sont. On peut être infirmière en croyant être, entre guillemets, altruiste, généreux, aimer faire le bien, mais au fond de soi, être peintre et être hyper égoïste, avoir envie de travailler tout seul, d'être un peu dans sa grotte et aimer ça. On peut, entre guillemets, par exemple, se voiler la face quant aux vibrations que l'on émet, par exemple. Et ici, pour moi, on nous parle de ce voyage. L'univers vous pousse à partir en voyage vers quelque chose qui vous fait d'autant plus rêver. Avec le symbolon, nous avons l'énergie... on retrouve cette idée de voyage. Hein. On voit bien ce personnage qui s'envole et qui s'en va et qui quitte une terre. Qui quitte une terre où elle a construit quelque chose. Hein. On voit ici cette personne et ce village, alors qu'ici, on ne sait pas. Il n'y a pas encore de construction. Et ici, pour moi, on nous parle de changer de relation aussi, parce qu'on a le signe de la balance, de changer à la fois d'harmonie et d'équilibre, et peut-être de changer de connexion, de réseau, d'aller vers de nouvelles collaborations, de nouvelles personnes. On voit ce personnage qui, quelque part, dit au revoir
à quelqu'un pour aller chercher autre chose. Vous êtes peut-être invité, pour certains, avec voyage et cette idée-là, d'aller vivre ailleurs, hein, pourquoi pas, de déménager ou carrément de partir vivre à l'étranger. En tout cas, on a cette notion de voyage, d'aller explorer de nouvelles choses. On va terminer avec l'oracle de l'intuition pour les cancers. Quel message les guides ont-ils pour les cancers? Allez. Ici, nous avons la disponibilité. Et comme par hasard, on retrouve une valise. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon. On vous rassure aussi avec ce matin, parce que sinon, si le voyage était bloqué et qu'il y avait encore énormément de travail, il serait apparu à l'envers. Mais il apparaît à l'endroit. Donc on vous dit quand même, préparez-vous au voyage. Et ici, préparez-vous au changement aussi. Hein. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne soyez pas trop stressé. Ne soyez pas trop pressés. Les choses arrivent et arriveront au moment où elles doivent arriver. Observez. Soyez très rattachés à votre intuition, j'ai l'impression ici. Observez. On vous enverra vraisemblablement un message visuel. Vous tomberez sur une annonce. Vous verrez quelque chose, vous verrez quelqu'un, vous serez attrapé par une affiche dans le métro, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui vous encouragera à essayer. Soyez donc réceptifs à ce message de l'univers, que l'univers souhaite vous envoyer. Voilà les amis Cancer, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas, j'ai pris plaisir à vous à faire ce tirage. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, ça m'aide à développer cette chaîne. Et on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. Ciao, ciao.